Dans Ésaïe chapitre 58 au verset 1, nous lisons « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Le livre Service chrétien à la page 279 nous le dit « La vérité doit être annoncée dans toute sa rigueur. » Dans Ézéchiel chapitre 16 au verset 2, nous lisons « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » On ne peut se taire si ce n'est au péril de son âme. Voir Ézéchiel chapitre 3 versets 17 à 21. Le second livre de Timothée chapitre 1 au verset 8 nous le dit bien. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. À méditer dans Testimonies volume 1 page 322. En ce temps redoutable, juste avant que Christ doive revenir, les messagers fidèles de Dieu devront présenter un témoignage encore plus catégorique que celui de Jean-Baptiste. Une œuvre importante et de responsabilité est devant eux, et ceux qui disent des choses doucereuses, Dieu ne les reconnaîtra pas comme ses bergers. Un malheur redoutable est sur eux. Et nous lisons dans Témoignages pour l'Église, édition de 1907, ceci, l'expérience personnelle d'Ellen White. Lorsque j'étais obligé de donner les messages, il m'arrivait souvent de les adoucir et de les rendre aussi favorables que possible pour le destinataire. Il m'était dur de relater les témoignages directs et tranchants que Dieu me donnait. Je ne me rendis compte de la culpabilité de ces sentiments que lorsque je fus transporté en vision en la présence de Jésus. Après m'avoir jeté un regard irrité, il se détourna de moi. Impossible de décrire la terreur et l'angoisse que j'éprouvais. Devant moi se tenaient des êtres aux vêtements délabrés et aux cheveux en broussailles. Ils s'approchèrent de moi et frottèrent leurs vêtements aux miens. En regardant mes vêtements, je remarquai qu'ils étaient souillés de sang. L'ange me releva et me dit « Tel n'est pas encore ton état maintenant, mais cette scène s'est déroulée sous tes yeux pour que tu saches quelle sera ta situation si tu négliges de déclarer à qui de droit ce que le Seigneur t'a révélé. Mais si tu es fidèle jusqu'à la fin, tu mangeras de l'arbre de vie et tu étancheras ta soif au fleuve de l'eau de la vie. » Et dans le livre des Actes au chapitre 20, versets 26 et 27, nous lisons « Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Donc c'est pour cela que nous devons dire toute la vérité à tout le monde sur cette église adventiste, sur ces alliances œcuméniques, sur tout ce faux système que Dieu ne reconnaît pas. Nous devons dire cette vérité. L'œcuménisme vient de Satan, il est mal. Il ne faut pas cacher le conseil de Dieu, sinon on en sera tenu responsable. Et pour conclure, nous allons relire ce passage fondamental de Testimonies volume 3, page 281, qui nous montre la nécessité d'un engagement pour la vérité. Indifférence et neutralité dans la crise religieuse sont regardées par Dieu comme un crime grave et égal au pire type d'hostilité contre lui. N'oubliez pas cette prophétie d'Ellen White que l'on peut lire dans Messages choisis, volume 2, page 443. Il m'a été dit que certains hommes emploieront tous les moyens pour amoindrir la différence qui sépare les adventistes du 7e jour de ceux qui observent le premier jour de la semaine. Sous le nom d'adventistes du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue. Car, dit-on, ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer le succès de nos institutions. Mais cette bannière qui nous distingue doit être promenée à travers le monde jusqu'à la fin du temps de grâce. Jean a décrit le peuple du reste de Dieu en ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14 verset 12. C'est en ceci que consiste la loi et l'évangile. Le monde et les églises s'accordent pour transgresser la loi de Dieu, pour détruire le mémorial divin et pour exalter un sabbat qui porte la signature de l'homme de péché. Mais le sabbat du Seigneur Dieu doit être un signe montrant la différence qui existe entre ceux qui sont obéissants et ceux qui sont désobéissants. Méditez sur cet exemple biblique que nous pouvons lire dans le livre d'Esdras, chapitre 4,
du verset 1 au verset 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Ce passage de la Bible s'applique aussi à notre époque. Les protestants prétendent adorer le même Dieu que les adventistes, mais que nous dit la Bible ? Ce n'est pas à vous, protestants, et à nous, véritables adventistes, de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons aucune part avec vous, protestants, infidèles à la loi de Dieu et qui êtes pour l'homosexualité. Nous œuvrerons nous seuls pour l'œuvre de notre Dieu. Nous lisons dans Messages choisis, volume 1, page 239. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité ? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 5, versets 30 et 31, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Le Seigneur nous dit bien dans sa parole de combattre radicalement l'œcuménisme, les relations interconfessionnelles, tous les compromis, toute forme d'alliance avec le monde protestant. Nous lisons, Prophète et Rois, page 502. Lorsque des hommes s'unissent au monde, tout en invoquant une grande pureté d'intention, et préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, et les protestants ont toujours combattu le sabbat. Il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie. Tout cela est inspiré par l'ennemi du bien. Les associations genre FPF sont donc inspirées par Satan. Nous continuons de lire. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. Le Seigneur nous a très clairement prescrit notre devoir. Et selon ce texte, il nous faut combattre non seulement les associations œcuméniques avec le protestantisme, mais aussi les dirigeants adventistes. Lorsque des hommes s'unissent au monde, préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie. Donc il ne faut pas maintenir des relations avec les dirigeants adventistes, il ne faut pas écouter leur culte. Selon ce qui est écrit, il nous faut se méfier d'eux et les éviter comme le fit Néhémie. Ne vous confiez pas dans les dirigeants adventistes puisqu'ils sont infidèles à Dieu. À méditer, Jérémie 17, versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Nous qui possédons le véritable message adventiste, n'oublions pas ce texte que nous avons déjà lu de Messages choisis, volume 1, page 239. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité ? N'oubliez pas que nul ne peut rester neutre dans cette heure de crise religieuse profonde, à l'heure où le Seigneur crible les hommes. Testimonies, volume 3, page 281, nous le dit.
indifférence et neutralité dans la crise religieuse sont regardés par Dieu comme un crime grave et égal au pire type d'hostilité contre lui. N'oubliez pas ce qui est écrit au sujet de la vérité et de la sincérité. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Tragédie des siècles, page 648. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il ne nous est pas possible, avec la Bible à la main, d'honorer Dieu par des opinions erronées. La grande controverse, page 608. On ne peut se permettre une erreur dans les questions spirituelles. C'est une question de vie ou de mort. Message choisi, volume 1, page 115. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12 et chapitre 16, verset 25. Un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Message choisi, volume 2, page 64. L'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Tragédie des siècles, page 567. À méditer au sujet de la sincérité, Lévitique chapitre 5, verset 17. Nous lisons. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc la sincérité ne sauve pas. Croire à la parole de Dieu ou aux affirmations des hommes, cela fait toute la différence. Message choisi, volume 1, page 406. Et à méditer également ce texte de témoignage pour l'Église, volume 3, page 302. À moins d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Donc, comme on l'a vu, les alliances œcuméniques ne sont pas approuvées par Dieu. Si on n'adhère pas à toute la vérité mais qu'on soutient des erreurs, on ne peut pas être sauvé. Donc ce n'est pas parce que les dirigeants adventistes ont décidé ces alliances avec les protestants que nous devons les soutenir et marcher dans leur piège. Bien au contraire. Selon ce qui est écrit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 330. Le peuple de Dieu doit se tenir fermement du côté de la vérité et n'accepter aucune théorie erronée. Le Seigneur veut que nous nous cramponnions aux principes fondamentaux qui ont pour base une autorité indiscutable. Amen. Dans la tragédie des siècles, à la page 496, nous lisons ceci. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Et on sait en lisant les livres historiques de la Bible que l'ancien Israël voulait s'associer aux païens, envoyer des tribus aux Assyriens, adorer les dieux des Ammonites, des Philistins, des Moabites, des Égyptiens, etc. Et aujourd'hui, ce désir de s'associer aux autres dénominations et ce désir d'avoir la même foi que les protestants subsiste. Mais le Seigneur nous a dit que même si les dirigeants adventistes sont pour les alliances avec les protestants, soyez contre ces alliances, selon ce qui est écrit dans le livre prophétique d'Ézéchiel. Dans ce livre, le Seigneur nous dit clairement de ne pas suivre les dirigeants, de ne pas avoir peur d'eux, de ne pas se confier en eux. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 2 au verset 3. « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. » Et au verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Donc nous ne devons pas tenir compte des discours des pasteurs officiels, comme il est écrit dans la parole de Dieu, ne crains pas leur discours. Mais nous devons au contraire donner notre message d'avertissement très clairement, comme il est dit au verset 7, « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. »